Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée à la diode Zener. Dans celle-ci, on va s'intéresser au fonctionnement de la diode Zener au sens direct et au sens inverse. Ensuite, on fera un premier calcul d'un circuit contenant une diode Zener. Si on prend le fonctionnement de la diode Zener au sens direct, on va mettre ici une tension d'entrée qui va être variable, une résistance et une diode Zener en sens passant. Donc le courant va aller du plus au moins. Donc on a bien nos diodes ici, diode Zener 5,6 qui sera en sens passant. Et on va analyser les deux tensions, la tension au bord de la résistance R1 et la tension au bord de la diode Zener. Et on va les représenter ici sur un graphique. Donc on va faire augmenter la tension d'entrée ici de cette manière-là. Donc on a nos diodes D1, diode Zener, qui est en sens passant. Donc elle fonctionne comme une diode normale, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à 0,7 volts, elle est bloquée. Donc elle a toute la tension à ses bornes. Donc ici, tant qu'on n'est pas arrivé à 0,7 volts, on a l'entier de la tension d'entrée sur la diode D1 et on a 0 volts sur la résistance. Une fois qu'on est arrivé à ce seuil de 0,7 volts, la tension sur la diode Zener reste fixe et le complément de la tension ici se trouve sur la résistance R1. L'addition des deux signaux ici doit donner la tension d'entrée, bien sûr. Voilà pour l'analyse du fonctionnement en sens direct. Maintenant, si on fait la même chose en sens inverse, sens Zener, donc on prend le même circuit, mais cette fois on place nos diodes Zener en sens Zener. Donc on va analyser la même chose, on a le courant qui sort du plus et qui revient au moins, donc on a bien ici nos diodes qui ont sens Zener. On va analyser les deux tensions UR1 et UD1. Toujours sur le même graphique, et on va reprendre ici la tension d'entrée qui augmente de manière linéaire. Donc nos diodes Zener ici, tant qu'on n'est pas arrivé à la tension Zener qui dans ce cas-là est de 5,6 volts, la diode Zener sera bloquée. Donc il aura toute la tension d'alimentation à ses bornes. Donc ici, jusqu'à ce qu'on ait 5,6 volts, toute la tension d'entrée va se trouver sur la diode Zener, ici sur UD1. Sur la résistance, ici on aura 0 volts. Une fois qu'on est arrivé à 5,6 volts, le diode Zener conduit, donc il va limiter la tension à ses bornes à 5,6 et le complément de la tension pour aller jusqu'à la tension d'entrée, ici, va se trouver sur la résistance R1. Et à nouveau, si on additionne le signal bleu et le signal vert, on obtient la tension d'entrée. Voilà, maintenant qu'on a vu ceci, on va analyser un premier circuit avec une diode Zener. Voilà, on va analyser ce circuit-là, on va calculer les tensions et courants présents dans ce circuit-là. Et on va regarder comment on analyse ceci. Première chose, le courant va aller du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas. Donc il va aller dans ce sens-là. On a un courant qui va traverser la résistance R1 et qui va traverser la diode Zener D1. Vu que les éléments sont en série, ces deux courants sont identiques. Et on voit que la diode Zener ici est en sens Zener. Donc il va falloir qu'on atteigne la tension de 4,7 volts pour qu'elle se mette à conduire. Dans ce cas-là, première analyse à faire, c'est de voir si la tension d'alimentation ici est suffisante pour faire conduire la diode Zener. Et dans ce cas-là, oui, c'est suffisant. Donc si c'est suffisant, ça veut dire que le courant circule et la diode Zener va limiter la tension à ses bornes à la tension Zener, c'est-à-dire 4,7 volts. Donc on a trouvé ici un potentiel de 4,7 volts et le complément pour aller à 12 volts, donc ça va être la tension sur la résistance R1. Cette résistance va dissiper l'énergie supplémentaire fournie par l'alimentation. Dans ce cas-là, on va trouver les 7,3 volts ici. Et le courant, on va pouvoir le calculer à partir de la résistance R1 et de la tension à ses bornes. Et dans ce cas-là, on obtient 4,9 mA.
Voilà, dans la dernière partie de cette vidéo, on va analyser deux circuits plus complexes qui contiennent des diodes NR. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.